Sur la plage de Yoff Tongor à Dakar, où des dizaines et dizaines de pirogues débarquent chaque jour, Mor Meguere revient de plusieurs heures en mer. La pêche du jour est décevante, comme souvent depuis quelques années, pour ce jeune homme qui a démarré l'activité en 2016. 6 heures. De 6 heures du matin jusqu'à maintenant. Voilà ce qu'on a pêché. 6 poissons. 6. Avant, tu pouvais gagner jusqu'à 5000 francs CFA par jour, mais maintenant, tu gagnes difficilement 2000, 2500, 3000 francs. Un constat partagé par Iba Gueye. Cet ancien pêcheur, devenu l'un des responsables du quai de Yoff, pointe la responsabilité des chalutiers européens et asiatiques dans cette situation de pénurie. Les grands chalutiers, là, ils prennent trop de poissons. On n'a plus accès aux poissons consommés au Sénégal. On n'a plus de sardinelles, on n'a plus de bonites, on n'a plus de thon, etc., etc. Dans un pays qui compte 700 km de côte, la pêche occupe une position prépondérante dans l'économie. Elle emploie 17% de la population active. Lors de cette campagne électorale, de nombreux candidats en ont fait un enjeu prioritaire. À l'image de Thierno Alassane Sall, à la rencontre ici des pêcheurs de Ouakam. Le candidat a promis de renégocier les accords de pêche signés avec les pays étrangers s'il accédait à la magistrature suprême. Nous comptons auditer ces accords-là, les évaluer convenablement et redresser là où il y a lieu, dénoncer s'il y a lieu pour protéger nos ressources. Mais deuxièmement et surtout, c'est de faire une application stricte et une surveillance stricte des conditions dans lesquelles la pêche se déroule. 11 des 19 candidats à la présidentielle ont signé pendant la campagne une charte pour une pêche durable. Thierno Alassane Sall, mais aussi Boubacar Camara. L'ancien directeur des douanes regrette l'absence de politique de transformation industrielle des ressources halieutiques. Afin d'y remédier, il propose des accords de pêche plus équilibrés. Un système gagnant-gagnant. Tous ceux qui signeront des contrats de pêche seront des parties prenantes du développement du secteur de la pêche. C'est la contrepartie. Vous prenez les ressources, ok, vous pouvez en prendre pour l'exportation, c'est bien. Nous en prenons pour la consommation, c'est bien. Mais vous allez mettre en place des usines pour les transformer en créant des emplois. C'est le battering, c'est un trop. Pour accélérer la modernisation du secteur, Malik Gakou, lui, entend mettre en place un fonds de 50 milliards de francs CFA qui permettrait notamment de faciliter l'accès au crédit des pêcheurs et d'encourager les investissements. Pour l'ancien ministre de Macky Sall, passé à l'opposition, c'est un chantier prioritaire. C'est d'ailleurs à Thiaroye-sur-Mer, en banlieue de Dakar, qu'il a décidé de lancer sa campagne. Cet ancien village de pêcheurs où il a passé son enfance est devenu, dans les années 2000, le symbole des vagues de migration. De 2004 à nos jours, il y a plus de 600 jeunes qui sont morts dans ce petit village de Thiaroye-sur-Mer. Cela est inadmissible. C'est cela qui justifie l'échec du plan Sénégal émergent. Parce que quand même, quand on fait une politique pendant 12 ans, et que le résultat de cette politique conduit la jeunesse à risquer la mort, je crois que ça, c'est le plus grand résultat. Selon les autorités espagnoles, plus de 32 000 migrants, en majorité des Sénégalais, ont débarqué sur les îles Canaries en 2023, un record supérieur à celui de la crise migratoire de 2006.